Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur ce cours de terminale de maths. Donc encore une fois, si vous regardez cette vidéo sur YouTube par elle-même, je vous invite à vous inscrire sur l'ensemble du cours sur learnian.net. Si vous êtes étudiant, ça vous permet de regarder tous les autres cours et de manière plus organisée que sur YouTube. Et si vous êtes professeur, ça vous permet vous aussi de mettre en ligne des vidéos de cours sur vos sujets, votre matière, vos années, voilà. Donc comme je fais moi. Alors, ici on va parler. Donc on a déjà parlé dans le chapitre précédent de quelques généralités de base sur les suites. Qu'est-ce qu'une suite majorée, croissante, décroissante, des choses comme ça. Et maintenant, on va parler de quelque chose de très très important en maths, et vraiment très important, un des trucs les plus subtils de la terminale, ce qui est la limite d'une suite de nombres réels. Alors, qu'est-ce qu'une limite? Le problème, c'est que on peut avoir une idée intuitive de ce que c'est, mais après on a envie d'une vraie définition rigoureuse mathématique. Donc, la définition d'une suite, ça serait quoi? D'une limite d'une suite, ça serait quoi? Ça serait, ben, quand n tend vers l'infini, u de n se rapproche de plus en plus d'un nombre. Donc dire que u de n converge vers L, ou un tend vers L, ça veut dire que quand n tend vers l'infini, u de n se rapproche de plus en plus de ce nombre. Je vais donner un exemple, la suite des 1 sur n. Donc 1 sur n, si j'ai 0 qui est ici, 1 sur n ça fait 1, 1 demi, 1 tiers, 1 quart, et ça continue comme ça, et ça se rapproche au fur et à mesure de 0. Donc on a envie de dire que la limite lorsque n tend vers l'infini de cette suite, c'est 0. La suite u de n est égale à n. On a pour u de 0 égale 0, u de 1 égale 1, u de 2 égale 2, et ça augmente comme ça au fur et à mesure. Donc ici on aurait envie de dire que la limite lorsque n tend vers l'infini de u de n est égale à plus l'infini. Mais déjà plus l'infini c'est pas un nombre. Donc on voit qu'il y a un sort de souci quelque part, même si on se dit, ben oui, on a envie d'exprimer le fait que u de n fait que d'augmenter au fur et à mesure, et à la fin ça va de plus en plus haut et ça va jamais s'arrêter. Alors c'est là où des mathématiciens sympas nous ont fait des vraies définitions rigoureuses qui permettent de vraiment définir ce qu'est une limite proprement. Donc là je vais parler de la convergence vers un nombre L, je vais parler de la divergence du fait de tendre vers plus l'infini ou moins l'infini après. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'une suite un, entre parenthèses, hein, converge vers un nombre L? Alors, la manière de le voir, c'est de dire que pour n'importe quel intervalle L moins epsilon, L plus epsilon, donc ça veut dire que pour n'importe quelle largeur d'intervalle centrée en L, donc epsilon, 2 epsilon c'est la largeur de notre intervalle là, cet intervalle, au bout d'un certain rang, contient tous les termes qui suivent. Donc il contient tous les termes de la suite à partir d'un certain rang. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pour ça, sur les suites, c'est très important de vraiment faire des graphiques, des schémas, des graphiques. Au pire, ils sont moches au brouillon. Faites des schémas moches, c'est pas grave, du moment que ça montre ce qui est important. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici, j'ai un nombre L. Ici, j'ai une suite qui est définie. Voilà, u de n égale 3n plus 5 fois moins 1 puissance n sur 2n. Bon, pourquoi pas. On sent que ça va tendre vers 3,5 en fait, parce que ça va devenir 5 fois moins 1 puissance n sur 2n. Ça va tendre vers 0 et 3n sur 2n, ben c'est 3,5. Donc en fait, ça va tendre vers 3,5 même. Bon, on le voit, il a été placé en 3,5. Donc on a notre limite L. Dire que notre suite, ça converge vers L, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons je me fixe un intervalle centré en L de largeur 2 epsilon. Donc ici j'ai mon intervalle L moins epsilon, L plus epsilon. Quelle que soit la largeur de cet intervalle, et c'est ça qui compte, quelle que soit la largeur de cet intervalle, il existe un rang grand N, tel que pour tous les termes qui suivent ce grand N, U de N est dans cet intervalle. Donc ici, là, tous les termes à partir de U de N sont dans l'intervalle. Avant N, on s'en moque. Donc ici, j'ai choisi une largeur d'intervalle donnée. Mais si j'avais choisi une largeur encore plus petite,
Donc si j'avais pris un epsilon qui était petit, encore plus petit, et ben j'aurais dû prendre mon n plus grand, mais au bout de n, d'un n assez grand, tous les termes de la suite seraient quand même dans mon plus petit intervalle. Donc ce qui est important ici, c'est vraiment de dire que quel que soit l'intervalle que je prends, il existe un rang, tel qu'à partir de ce rang-là, tous les termes de la suite sont dedans, dans l'intervalle. Donc ici, on n'a pas le droit du tout d'inverser l'ordre entre le il existe n et le pour tout epsilon. C'est-à-dire, le n dépend du epsilon qu'on prend. Donc c'est vraiment que pour n'importe quel epsilon, il doit exister un n. Mais attention, ce n'est pas du tout équivalent à dire qu'il existe un n tel que pour tout epsilon, ça marcherait. Même si on écrivait ça, ça rendrait des choses... ça forcerait des choses assez absurdes. Donc voilà. Donc ici, bien sûr, epsilon, il faut le prendre strictement positif. Hein. Donc pour avoir le L plus epsilon, L moins epsilon. Et donc, finalement, une autre définition de ça, qui est celle qu'on utilise le plus. Alors en prépa, on utilisera les symboles pour tout. Et il existe qui sont le A à l'envers et le E en symétrique. Donc ici c'est pour tout epsilon appartenant à R plus étoile, c'est-à-dire pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang grand N tel que pour tout indice petit n plus grand que grand N, oui, ou pour tout indice n, on est petit n plus grand que grand N implique U de n moins L plus petit que epsilon. Alors dire que on a valeur absolue de UN moins L est plus petite que epsilon, c'est exactement la même chose que dire que UN appartient à L moins epsilon, L plus epsilon. Dans le cas d'un nombre réel, c'est exactement la même chose. Sauf que ici, là, on a une valeur absolue. Dans le cas d'un nombre réel, d'une suite de nombres réels, ici, on utilise la valeur absolue. Dans le cas d'un espace métrique, alors là, je rentre dans des choses plus compliquées. Dans le cas d'un espace où on a juste défini une distance, en fait, on pourrait ici dire la distance entre UN et L. C'est tout. Donc ici, dans les nombres réels, la valeur absolue est une distance. Et donc on peut faire UN moins L en valeur absolue. Donc voilà, donc le schéma qu'il faut bien comprendre c'est celui-là. C'est, je prends n'importe quel epsilon. Donc n'importe quel epsilon, hein, je pourrais prendre 10 puissance moins 10, 2, 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 14, 10 puissance moins 1 milliard. Au bout d'un certain rang, au bout d'un certain n, donc ici pour l'epsilon qu'on a choisi il est là. Au bout d'un certain grand n, tous les termes de la suite qui suivent sont dedans, donc pour tout n plus grand, pour tout petit n plus grand que grand n, tous les termes de la suite sont dans L moins epsilon, L plus epsilon. Donc voilà. Donc ça c'est pour la définition de la convergence d'une suite de nombres réels. Alors petite remarque intéressante, si une suite UN converge, alors sa limite L est unique. Alors là c'est quoi l'idée? Bah ici, on peut raisonner par absurde. Imaginons j'avais deux limites, L et L'. Donc imaginons que L' soit ici. Donc j'aurais une droite ici, L', une droite L. Donc on aurait L et L', ben, en prenant epsilon qui est plus petit que L moins L' divisé par 2, c'est-à-dire en prenant un epsilon assez petit, on pourrait prendre un epsilon assez petit tel que la bande L moins epsilon, L plus epsilon ne se croise pas avec la bande L' plus epsilon, L' moins epsilon. Donc on aurait deux bandes comme ça. Et pour les deux, à partir d'un certain rang, on aurait tous les termes de la suite qui, d'après la définition, seraient obligés d'être à la fois dans la bande du haut et la bande du bas. Donc raisonnons par l'absurde, si notre suite admettait deux limites, dans ce cas, au bout pour cet epsilon là pour chacun des deux, il existerait un rang N1 et un rang N2, tel que pour tout N plus grand que N1, tous les termes de la suite sont là-dedans. Pour tout N plus grand que N2, tous les termes de la suite sont là-dedans. J'ai qu'à prendre un entier N qui est plus grand que à la fois N1 et N2. D'après ce que j'ai dit avant, il doit être à la fois dans cette bande-là et dans cette bande-là. Or, c'est absurde parce que les deux bandes sont disjointes. Donc, c'est pas possible. Voilà, donc ça, vraiment, c'est un schéma qu'on peut se représenter pour le fait que la limite est unique. Donc voilà, c'est le schéma qui est là. J'avais pas vu qu'il y était.
Donc ici j'ai L1, j'ai L2, j'ai une distance. Je prends un epsilon assez petit. Et ben on voit bien qu'au bout d'un moment, les termes, soit ils sont dans, enfin, ils peuvent être dans l'un ou dans l'autre, mais ils peuvent pas être dans les deux en même temps, parce que les deux trucs sont disjoints. Alors aussi, si UN converge, alors UN est borné. Bah c'est assez logique, parce qu'au début on s'en moque un peu, parce que de toute façon c'est un nombre fini de termes. Et à partir du rang grand N1 par exemple, tous les termes de la suite sont dedans. Si ici ma suite elle converge vers L1. Donc ici, les termes du début, bah vu que c'est un ensemble fini, on peut toujours les majorer ou les minorer, parce qu'on n'a qu'à prendre le plus grand des éléments. Ici, c'est majoré par L1 plus epsilon et c'est minoré par L1 moins epsilon. Donc ensuite, on n'a qu'à prendre le max entre le max de ces termes-là et L1 plus epsilon, et le min de ces termes-là et L1 moins epsilon. Et là, on a dans le premier cas un majorant et dans le deuxième un minorant. Donc voilà, si UN est converge, alors UN est borné. Ça, c'est assez direct. Alors, pour dire qu'une suite tend vers plus l'infini, on utilise une autre définition. Alors l'idée c'est que pour n'importe quel intervalle grand A plus l'infini, n'importe quel au bout si je prends un intervalle grand A plus l'infini, au bout d'un certain rang, il contient tous les termes à partir d'un certain rang. Ça veut dire quoi? C'est dire, alors je retourne sur mon schéma, sauf que là j'ai pas vraiment de schéma qui représente ça, mais ça veut dire que imaginons donc imaginons une suite qui tend vers plus l'infini. Donc ma suite à la place ferait par exemple un truc comme ça. Donc, comme fait ma souris là. Imaginons je prends un intervalle A plus l'infini. Donc on pourrait par exemple prendre l'intervalle 2 plus l'infini. Ben au bout d'un certain rang, tous les termes de ma suite seraient dans cet intervalle là. Et ce, quel que soit le nombre A que je prends. Je pourrais prendre 10 plus l'infini. Et ben j'ai juste à aller un peu plus loin. Et au bout d'un moment, tous les termes sont au-dessus de 10. Donc c'est vraiment, sur l'intervalle A plus l'infini, bah, il me suffit d'aller assez loin. Et au bout d'un moment, tous les termes sont plus grands que A. Donc je peux prendre 1 million. Au bout d'un certain rang, tous les termes sont plus grands qu'un million. Je peux prendre 1 milliard. Au bout d'un certain rang, tous les termes sont plus grands qu'un milliard. Et ainsi de suite. Alors là, c'est pour la définition de tendre vers plus l'infini. Et pour tendre vers moins l'infini, c'est l'inverse. C'est au bout d'un certain rang, tous les termes, je prends un intervalle A moins l'infini. Et au bout d'un certain rang, tous les termes de la suite sont forcément dans l'intervalle A moins l'infini. Donc je peux prendre moins 1 milliard. Au bout d'un certain rang, tous les termes sont en dessous de 1 milliard. Je peux prendre 10 000 milliards, moins 10 000 milliards. Et continuer comme ça. Donc ça c'est pour tendre vers plus l'infini ou moins l'infini. Donc voilà. Alors quelques exemples de suites intéressantes. Alors la série harmonique, la somme des 1 sur k tend vers plus l'infini. Ça c'est vraiment un cas très intéressant. Parce qu'en fait on pourrait voir après en prépa que si ici je mets une puissance à k, donc si je fais la somme des 1 sur k puissance alpha, si alpha est strictement plus grand que 1, alors la série converge. Et si alpha est inférieur ou égal à 1, alors la série diverge. Et donc ça c'est un résultat qui est assez intéressant. Donc ici une manière de le prouver, c'est ce qu'il faut dans l'exo là, c'est de séparer mes HN de manière intelligente. C'est-à-dire on va remarquer que h de 2n c'est égal à h de n plus la somme des 1 sur k entre n plus 1 et 2n. Donc la HN c'est la somme pour k allant de 1 jusqu'à 2n. Donc c'est la somme pour k allant de 1 jusqu'à n plus la somme pour k allant de n plus 1 jusqu'à 2n. Donc c'est bien égal à hn plus ce terme là. Or ce terme là, il est plus grand que n fois 1 sur 2n. Parce que 1 sur k est toujours plus grand que 1 sur 2n pour k allant de n plus 1 à 2n. Donc 1 sur k est plus grand que 1 sur 2n. Et ici on fait la somme n fois. Donc c'est plus grand que hn plus n fois 1 sur 2n. Donc c'est plus grand que hn plus 1,5. Et donc là quand je fais, donc j'ai h de 2n qui est plus grand que h de n plus 1,5. Mais alors on va aussi avoir h de 4n qui va être plus grand que h de 2n plus 1,5. Et on va avoir h de 8n qui va être plus grand que h de 4n plus 1,5. Et on va avoir h de 16n qui va être plus grand que h de 8n plus 1,5. Et donc à chaque fois qu'on augmente par une puissance de 2, donc on va avoir
h de 2 puissance Pn qui va être plus grand que Hn plus P fois 1,5. Si je suis bien. Et donc à la fin, à chaque fois qu'on augmente l'indice, qu'on multiplie par 2 l'indice, on augmente le terme par 1,5. Et donc on voit bien que il suffit de faire 2 puissance quelque chose de très grand, et on va obtenir du 1,5 fois le truc très grand. Et donc on peut aller aussi haut qu'on veut. Et donc c'est bien une suite qui diverge. Donc ça c'est l'idée de la démonstration. Ensuite là il faut le formaliser un peu plus proprement. C'est ce qu'ils font un peu dans les différentes lignes là. Donc ça c'est vraiment un résultat très intéressant. Pour montrer la convergence des 1 sur k puissance alpha pour alpha strictement plus grand que 1, la meilleure manière c'est d'utiliser des intégrales, une comparaison entre les séries et les intégrales, et ça se ferait plutôt au niveau maths sup. Alors, donc petite remarque, donc la limite, donc quelques autres suites, limite lorsque n tend vers plus l'infini de racine de n tend vers plus l'infini, c'est assez intuitif, la courbe elle fait quelque chose de comme ça, mais elle s'arrête jamais. 1 million, racine de 1 million c'est 1000, racine de 1 million fois 1 million c'est 1 million, racine de 1 milliard fois 1 milliard c'est 1 milliard, et donc quand j'augmente la racine, non seulement elle est croissante, mais en plus elle augmente au fur et à mesure, elle tend vraiment vers plus l'infini. Alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini des n au carré c'est plus l'infini, ça c'est intuitif. Déjà les n, quand n tend vers plus l'infini, la limite, sa limite c'est plus l'infini. N au carré ça augmente encore plus vite, donc ça va tendre vers plus l'infini encore plus vite. Limite lorsque n tend vers plus l'infini des 1 sur n c'est 0. Alors là c'est assez logique parce que si je prends n très grand, 1 sur n va être très petit, et donc ça va se rapprocher au fur et à mesure de 0. Et la limite lorsque n tend vers plus l'infini des 1 sur n carré, et quand n est très grand, n au carré est encore plus grand, donc 1 sur n au carré est encore plus petit, et donc ça tend encore plus rapidement vers 0 que la limite, que la suite 1 sur n. Donc voilà, quelques exemples. Donc oui, ensuite un théorème très important, parce que pour calculer une limite, souvent on a envie de dire limite lorsque n tend vers plus l'infini de u de n égale, et continuer le calcul comme ça. Mais le gros souci c'est que toutes les suites ne convergent pas. Par exemple, si je prends la suite moins 1 puissance n. Alors la suite moins 1 puissance n elle est très embêtante, parce que en fait elle va tout le temps alterner. Est-ce que j'ai un schéma ici? Donc moins 1 puissance n, u de 0 ça va faire 1, u de 1 ça va faire moins 1, u de 2 ça va faire 1, u de 3 ça va faire moins 1, et ça va alterner comme ça. Donc ça va alterner comme ça. Et la question c'est, est-ce que je peux faire une bande? Alors si ça convergeait, imaginons vers soit 1 soit moins 1. Je vois pas quel autre terme ça pourrait prendre. Mais est-ce que je vais pouvoir faire une bande aussi petite que je veux de 1 ou de moins 1? Bah non, parce que imaginons je prends epsilon est égal à 1 quart. Ça veut dire que je fais une bande entre 3 quarts et 5 quarts, donc centrée en 1, et j'ai envie que tous les termes de ma suite soient là-dedans. Mais c'est pas possible parce qu'il y a un terme sur deux qui passe à moins 1. Donc le fait que ça oscille comme ça, ça fait vraiment que du coup elles ne convergent pas. Alors on peut avoir des suites qui oscillent, qui convergent, c'est possible, mais dans ce cas-là, le moins 1 puissance n, la suite ne converge pas. Un exemple de suite qui oscille et qui converge, c'est 1 sur n fois sinus n par exemple. Cette suite elle va converger, sinus n ça va faire un truc qui oscille, mais par contre j'ai du 1 sur n qui fait que globalement l'enveloppe de la courbe va tendre vers 0. Voilà. Alors, ça c'était pour ça. Donc oui, il y a un théorème donc qui permet de montrer qu'une suite converge. Et ça c'est très important parce que avant de calculer les choses, il faut d'abord montrer qu'une suite converge et ensuite on a le droit de calculer la limite. Donc il faut montrer l'existence d'une limite d'abord. Donc une manière de montrer ça, c'est de montrer qu'une suite est par exemple majorée et croissante. Parce que si une suite est majorée et croissante, eh ben elle va forcément converger.
Alors, en fait, ouais, non, il n'y a pas la démonstration ici. Mais c'est assez intuitif. C'est, je suis majoré, donc j'ai un terme au-dessus qui bloque ma suite. Moi, je suis obligé d'augmenter. Donc, quelque part, soit je m'arrête plus tôt, et dans ce cas, je peux baisser un peu la barre qui est au-dessus. Soit je continue jusqu'à la barre, et dans ce cas, je vais m'en rapprocher autant que je peux. Et donc, ça veut dire que je vais forcément converger vers un nombre qui est entre les termes de ma suite et ma barre. En fait, le nombre vers lequel je vais converger, ça va être ça va être le sup de tous les éléments de la suite. Mais pour définir le sup, il faut bien connaître ce qu'est en fait un nombre réel et ce qu'est l'ensemble des réels. Donc je ne vais pas rentrer dans ce détail là. Et donc voilà. Alors ensuite, il y a quelques règles opératoires sur les suites qui sont bonnes à connaître. Si j'ai une suite AN et une suite BN, donc AN et BN avec des parenthèses pour désigner les suites, et que AN tend vers A et BN tend vers B, bah dans ce cas, AN plus BN, ça va tendre vers A plus B. Par contre, AN plus un truc qui tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. AN et un truc qui tend vers moins l'infini, ça tend vers moins l'infini. BN et un truc qui tend vers plus l'infini, pareil, ça tend vers plus l'infini. Et BN qui tend vers plus un truc qui tend vers moins l'infini, ça va tendre vers moins l'infini. AN moins BN, bah, c'est A moins B à la place. Hein. Et AN fois BN va tendre vers A fois B. Donc ça c'est assez logique. Par contre il y a plein de choses qui peuvent être indéterminées. Par exemple c'est si j'ai une suite qui tend vers plus l'infini et une suite qui tend vers 0, et ben je ne peux pas multiplier les limites parce qu'il y en a une ça va tendre vers 0, l'autre vers plus l'infini. Donc a priori le produit des deux suites peut-être qu'il tend vers quelque chose, mais a priori je ne sais pas vers quoi. Je vais donner un exemple. La suite des moins 1 puissance n, moins 1 puissance n sur n, elle tend vers 0. Parce que moins 1 puissance n, ça va aussi entre moins 1 et 1, mais je divise par n, donc l'enveloppe va tendre vers 0. Donc la suite des moins 1 puissance n sur n va tendre vers 0. La suite des u de n est égale à n va tendre vers plus l'infini. Mais le produit des deux, lui, moins 1 puissance n sur n fois n, c'est moins 1 puissance n. Donc le produit des deux suites, c'est moins 1 puissance n, et ça n'admet pas de limite. Donc voilà, donc le produit de... Donc si une suite tend vers 0 et l'autre tend vers plus l'infini, le produit des deux suites, on ne sait pas s'ils convergent. Par contre, dans certains cas, ils convergent, et des fois il peut être égal à 0, et des fois il peut être égal à plus l'infini, et des fois même à un nombre donné. Par exemple, si je fais la limite des 2 sur n, et la limite de un est égale à n, il y en a un, ça tend vers 0, l'autre vers plus l'infini. Mais 2 sur n fois n, ça fait 2. Donc le produit des deux suites, ça tend vers 2. Donc voilà, donc tous les cas où on a du 0 fois l'infini, pour les limites, on ne sait pas ce que ça donne. Il y a des techniques ensuite en prépa qui permettent de plus facilement résoudre le problème. Sinon, vous pouvez calculer le terme de la suite directement, AN fois BN, et ensuite étudier ce terme de la suite. Pour le cas du quotient, c'est la même logique, hein, parce que de toute façon, la multiplication et division, c'est assez proche. Donc 0 divisé par 0, on ne sait pas ce que ça fait. Plus l'infini divisé par l'infini, on ne sait pas ce que ça fait. Et ainsi de suite. Voilà, donc dès qu'il y a des 0 et des l'infini, il faut réfléchir un peu à est-ce que c'est intuitif ou est-ce que non, ça marche pas forcément. Voilà. Donc bon. Ah oui, donc il y a quelques trucs qui peuvent être utiles à savoir. C'est imaginons que une suite A de n est plus petit qu'une suite B de n et qui est plus petit qu'une suite C de n. Donc j'ai AN, BN, C de n. Et imaginons AN et C de n ont la même limite. Bah B de n il est forcément entre les deux. Donc lui il va forcément avoir la même limite. Donc sur un graphique ça se voit bien. J'ai A de n, B de n. Non, A de n, C de n. J'ai B de n qui est plus grand que A de n et qui est plus petit que C de n. Et ben dans ce cas forcément B de n va tendre vers la limite de AN I de C de n. Donc il faut bien que AN et CN convergent vers le même réel L. C'est le théorème qu'on a ici. Donc ici on a appelé ça UNVN WN.
Donc à partir d'un certain rang, UN est plus petit que Vn qui est plus petit que Wn. Alors, et que U de n et Wn convergent vers la même limite qui est un nombre réel L, alors v de n converge vers L. Voilà. Alors ils n'ont pas de schéma ici, c'est un peu dommage. Voilà, voilà. Bon, on va s'arrêter ici pour la limite sur les suites. Si vous voulez plus de détails, je vous invite fortement à voir un peu de notions plus complexes en regardant un peu le cours de Mathsup que j'ai fait sur les suites, où je l'ai fait au tableau. Et bon, bah sinon, pour le programme de terminale, là, je pense que c'est déjà amplement suffisant. Et donc maintenant, on va bientôt passer à un prochain chapitre. Donc encore une fois, si vous regardez cette vidéo sur YouTube, je vous invite à vous inscrire sur le cours complet sur learnian.net, que vous soyez élève ou prof. Donc je vais laisser le lien en dessous, et à bientôt.